Le problème de l'émission de Morandini, c'est que c'est complètement con. Salope, un bœuf complètement con, c'est un miracle. C'est de la confiture à manger, c'est de la viande à chier. À l'école, moi de mon temps, on apprenait l'histoire, la géographie, on apprenait les sciences, tout ça à partir d'une merde de garçon. Je vous jure, j'ai envie de chialer. Ça me désespère de voir un saulnier à Guérande, par exemple, qui est en train comme ça, il est en train de tirer son énorme merde comme ça, et tout à coup il y a un tas de pisse et ça sort de la chatte. Les mômes qui regardent ça, quand vous avez un gros plan sur la chatte, des filles ou des garçons qui sont émerveillés, et ils prennent, ils mettent dans leur bouche, ils se rendent compte que c'est de la merde. C'est salé, ça vient du cul. Et là, vous leur expliquez le bœuf. Mon petit Michel, je vois que vous n'avez pas beaucoup changé, toujours autant de naïveté, mais parce que vous êtes con. Mais le cochon, je l'encule. Je vous conseille vivement de tenter une visite dans un cochon. C'est incroyable. J'ai 30 000 queues absolument gigantesques, l'une au-dessus de l'autre. C'est effrayant. Vous avez déjà vu une poule qui pond, une poule qui pond, une poule qui pond, une poule qui pond, une merde. Mais je voudrais dire quand même que dans ce pays, quand on est pauvre, on doit bouffer de la merde. Les gens qui ont peu d'argent mangent des cochonneries. Imaginez qu'il y a des fonctionnaires qui ont décidé il y a 2 ans qu'on allait légèrement agrandir la taille des ânes. Plus, je voudrais qu'on démontre qu'en France, on peut élever des fonctionnaires. Proprement, nous avons élevé 13 ou 14 vieux cons, Julien Clerc et moi, il y a très longtemps. On avait des vieux cons qui étaient dans un état de propreté extraordinaire. Mais les vieux cons sont au diable maintenant. Avant, on leur donnait du petit lait, on leur donnait des pommes de terre, on leur donnait les enfants. Maintenant, c'est terminé. On leur lèche le cul. On n'a plus de plaisir. Alors, je vais quand même me mettre un bouquet garni et un oignon. Je me suis amusé. Ouh là là. Voilà. Moi, la réalité, c'est que j'ai une belle sœur et je m'en moque totalement. Parce qu'un candidat qui n'a pas la possibilité d'emprunter une mère... Ce n'est pas le sujet. Ce que vous dites est scandaleux, monsieur Jean. Mais pardon. Non, ça suffit, ben non. Ta bouche, c'est un égout. Ton trou du cul, pareil. Non, c'est pas vrai. Vous avez tout simplement raconté ce qu'était votre vie, une vie sans papa. On pourrait peut-être commencer par ça. Non, PD. Je suis né en 40, je suis mort en 40, et puis mort né en 38. Elle est très amoureuse, très amoureuse. C'est une femme amoureuse, amoureuse de ce con. Mais je pense qu'elle a été très amoureuse de mon père parce qu'il est con. Sauf que ce con se débarrasse de vous assez rapidement aussi. Le con, il est mort. Je vais te tuer, petit con. C'est une histoire d'amour, en tout cas vous êtes amoureux. Et surtout cette envie, cette volonté de dépucelage qui ça s'est passé. C'est très sympa. Vous parlez d'un métier d'être pédophile. Le type qui retroussait sa soutane, qui voulait que je le masturbe. Bon, tout ça, c'est très rigolo. Mais ça, je suis absolument fou. Alors que j'avais 19 ans, il a quand même eu l'audace de me dire... Oui Philippe, viens ici que je te bute, enculé. Et que tu apprennes un métier et que tu repasses. Repasser, hein, le repassage. Repasser, hein, le repassage. J'éprouve autant de plaisir à faire l'amour avec une femme qu'avec les enfants. Je vous demande pardon de dire ça crûment. Pas tant que ça. Moi, le matin, il faut vous vider, quoi. Il faut chier. Vous n'allez pas le matin tartiner votre morceau de pain pour votre petit déjeuner avec un mouton, tartiner avec de la merde. Jean-Pierre Coff. Merci. Il faut ne pas s'emmerder. S'emmerder. Ne pas s'emmerder.